Bienvenue à votre magazine d'information sur le monde universitaire. Stéphane Paquin, professeur à l'ENAP et titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée. En fait, c'est un livre qui vise à expliquer quels sont les grands enjeux autour des questions reliées aux politiques publiques. Donc, en somme, l'intervention de l'État dans la société. La première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est vrai, le discours qu'on entend, qu'il faut diminuer la présence de l'État de l'économie, diminuer les dépenses publiques, couper dans les services publics, couper dans l'action de l'État, diminuer les politiques sociales? En fait, la tendance nous indique que c'est plutôt le contraire. Les États, depuis 1960, ont vu la part des dépenses publiques sur l'économie, sur le PIB, produit intérieur brut, augmenter de façon extrêmement importante. Si on prenait les dépenses publiques des pays de l'OCDE, en 1960, puis on regarde en 2010, la courbe de croissance est pratiquement exponentielle. Alors donc, c'est faux de dire qu'il y a un retrait ou un désengagement de l'État dans l'économie. Par contre, ce qui est vrai, c'est que depuis la moitié des années 1990, il y a eu un recul des dépenses publiques. Autrement dit, si on fait la tendance depuis 1960, il y a une hausse marquée jusque dans les années 90, et ensuite, il y a un léger déclin. Alors, il n'y a pas de déclin aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les Américains n'ont pas réduit la taille de l'État. Dans certains pays, comme le Canada, il y a une certaine réduction qui est importante. On l'a vécu avec l'ère chrétien, l'ère Mulroney, mais aussi l'ère Bouchard à Québec. Mais si on regarde d'autres pays, les coupures peuvent aller jusqu'à 15 % dans les cas les plus extrêmes, et c'est le cas des pays scandinaves. Mais on réalise de plus en plus au Canada que la dette publique est un vrai problème. Après la crise de 2008, la plupart des pays occidentaux ont vu leur dette augmenter de façon extrêmement importante. Les Américains ont vu leur cote de crédit diminuer, la France également. La plupart des gens qui s'intéressent à l'État-providence, qui veulent préserver les programmes sociaux, sont extrêmement inquiets du niveau endettement parce que à chaque année, le gouvernement du Québec, par exemple, doit mettre 9 milliards pour payer les intérêts de sa dette. C'est 9 milliards qu'on ne met pas dans les programmes sociaux. Donc, le problème de la dette publique est le grand problème des prochaines années. Comme la mondialisation est un phénomène transnational, un phénomène qui passe à l'extérieur des frontières, on estime bien sûr que l'action de l'État devient comme impuissante. Et donc, on a eu tendance à dire qu'on voyait un déclin généralisé de l'État dans les pays occidentaux, mais généralement dans le monde. Alors, si on regarde ces hypothèses, ces intuitions ou certaines de ces recherches de façon un peu plus approfondie, on peut nuancer beaucoup la thèse de l'État impuissant. Et dans le fond, on peut même regarder d'une façon globale les États qui ont beaucoup de succès dans l'économie mondiale. On peut penser à la Chine qui est très interventionniste, mais on peut penser aussi à des pays comme les pays scandinaves qui sont très interventionnistes. Et en fait, on peut même dire que leur succès dépend d'une intervention de l'État intelligente, structurée et extrêmement forte. Donc, la condition du succès économique et social dépend beaucoup de la qualité de l'intervention de l'État, d'où l'importance d'étudier et d'analyser les politiques publiques.